klaxonne moins. Bon. Alors j'ai dit, mais les gens vont se foutre de notre gueule avec ce panneau un klaxon égal à un soutien qui est assez débonnaire, voilà. Alors on a une idée. On va mettre ici le gouvernement et on va les mettre tous là avec le panneau un klaxon égal à un soutien. Et on va voir qui klaxonne. Non, elle est bien, on essaye. On essaye. Pas que Bart, hein, on veut bien aussi que Boucher s'en aille aussi. Hein. Bah, le monde change, il change aussi en Belgique et on doit vraiment réagir pour que on redonne le pouvoir aux gens. Hein. Ouais, et comment on fait ça? C'est le seul salut. Qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est une démocratie directe, quoi, alors, quelque part. Au minimum. Bah, le plus démocratique possible, Ouais, en le plus tout démocratique cas. possible. Voilà, Ouais. ça prendra la forme que ça prendra, mais voilà, je crois que il y en a qui pensent que des Trump peuvent aider, peuvent faire avancer les chemins publics. Bah non, ça va pas durer longtemps. De toute façon, il a encore tous les milliardaires avec lui, donc c'est pas sur lui qu'on devra compter. Il a pris plein de mesures, zéro mesure sociale. Chez nous, c'est pareil. Même les gouvernements de gauche en Europe n'arrivent plus à faire la moindre petite mesure sociale. Et donc, voilà, donc il faut changer. Il faut changer le tablier, quoi. Enfin, il faut vraiment tout rebattre les cartes, refaire un jeu, parce que là, ça va plus, quoi. Ok, hein, merci Marcos. Et bon, c'est pour quel média? Ah, c'est pour le média Gilets jaunes. Hein. Ah ouais, alors évidemment. Bon bah écoute, c'est simple, hein, de Wever d'émission. Écoute, enfin ouais, toi tu ne vas rien apprendre, excuse-moi, enfin pour nos amis. Un gouvernement qui tombe, c'est banal dans l'histoire politique, dans l'actualité politique. En Belgique, en Autriche, en Angleterre, au Togo, n'importe où, un gouvernement qui tombe, c'est rien d'exceptionnel, c'est rien d'extraterrestre. Ne voyez pas comme tabou l'idée même. Alors quand est-ce qu'un gouvernement tombe? Quand il y a un scandale, quand il y a un parti de la majorité qui s'écarte pour telle raison, ou parce que le peuple pousse parce qu'il n'est pas d'accord. Eh bien là, c'est exactement ce qui se passe. Il y a eu une manif il y a 2 jours, là, assez achalandée, quelques 60 ou 80 000 personnes, commanditées par les syndicats en Belgique. Et évidemment, cette manif assez présente, assez forte, mais néanmoins débonnaire, en quelque sorte, suit la position des syndicats, dont on pressent qu'elle est pour l'instant à essayer de négocier les conditions dans lesquelles De Wever agira. Et donc, pour le dire vite, comme on le dit entre nous, mettre un petit peu de miel sur la tartine de merde que Bart De Wever se propose de vous faire manger. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas la négociation sur la quantité de miel qu'il faut pour avaler une tartine de merde. Nous, le peuple, nous avons regardé. Donc des gens ont élu Bart De Wever, sans doute. Eh bien, je pense que tous ceux qui ont élu Bart De Wever, sans doute aujourd'hui, il y en a-t-il 90% parmi eux qui ne sont pas d'accord avec le fait que Bart De Wever va éroder leur salaire, leur pension, leur chômage, le travail de nuit, le travail du dimanche, etc. Donc, quand bien même des gens auraient voté pour lui, je ne pense pas qu'ils votaient pour que ce De Wever et consorts les érodent leur vie. Donc, il y a là des conditions satisfaisantes, correctes, suffisantes et fortes pour faire une pression populaire pour que ce gouvernement tombe. Il me semble, moi, qu'on a attendu un petit peu de temps. Moi, quand il n'y avait pas de gouvernement, je me portais bien. On me dit toujours, ça prend toujours du temps ici en Belgique de faire un gouvernement. Quelques mois, 1 an. Pendant ce temps-là, tout va bien. En un coup, le gouvernement arrive et pof, qu'est-ce qu'on voit 2 semaines après? Proposition d'éroder tous les acquis sociaux qui sont pourtant importants et conquis depuis longtemps. Donc, acquis de dure lutte en plus. C'est ça, de dure lutte en plus. Donc voilà, par respect déjà pour nos anciens. Mais il ne faut pas considérer ça comme incongru, cette position que dans un pays dit démocratique, eh bien, le peuple juge de ce qui est mis sur la table et le juge excessivement, négativement, à tel point en cet instant que nous n'en voulons plus. Donc nous ne voulons pas des propositions de M. De Wever. Il y a eu une composition mathématique, hein, 5% pour l'un, 10% pour l'autre, 15% pour l'autre. Tu as du Voreuil, tu as du De Wever, du Franken, du Jambon, du Prévost, du Boucher, du que sais-je. Et donc c'est une composition mathématique, mais il y en a 10 autres possibles. Ils se sont mis d'accord là-dessus, avec je ne sais quelle compromission. Moi, je me demande ce que Voreuil fait là-dedans, par exemple. Hein. Voreuil, l'ancien parti socialiste flamand, moi, je commence à me demander, ou plutôt me dire, voilà, je comprends pourquoi ils ont enlevé le mot socialiste, parce que sinon, il était impossible de s'allier à ça. Et en fait, par leur présence, ils rendent possible la composition de ce gouvernement. Donc, c'est pas qu'ils sont là pour un petit peu atténuer la production de merde, ils l'ont rendu possible par leur seule présence.
Donc voilà, il y a là, a posteriori aussi, quelque chose à faire pour le peuple. Le peuple constate, il y a une composition mathématique d'un gouvernement, voilà ce qu'ils produisent, et bien le peuple dit non. Le peuple dans son ensemble ne veut pas d'un gouvernement qui va lui attaquer tous ses droits, sachant qu'il y a une injustice fiscale gigantesque dans ce pays. Les énormes fortunes, je ne parle pas des individus, pas que d'eux, mais des grands groupes, ne payent pas d'impôts quasiment, ou alors ils arrivent à éluder l'impôt en tout ou partie de façon légale, moyennement légale ou carrément illégale. Et là, il y a des milliards qui s'échappent. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher 150 € dans ta poche à toi, quoi. Parce que c'est bien connu. On va chercher l'argent où? Ben, dans la poche des pauvres. Hein. Voilà. Donc ça ne va pas. Voilà. Je ne vais pas faire le long listing du pourquoi nous voulons que le gouvernement démissionne. Demandez-vous vous-même si ce serait une bonne idée. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors c'est bien modeste. C'est une petite présence jaune. C'est une petite action, mais les ruisseaux font les grandes rivières, hein, Déjà, donc n'oublions pas. Hein. Mais le but ici de cette action, c'est d'être les premiers à détabouiser l'idée. Voilà, nous voulons que le gouvernement démissionne et personne pour l'instant n'y pense. Ils sont tous en train de se dire comment est-ce qu'on va aller avaler la tartine de merde, espérons qu'il n'y ait pas trop de merde dessus. Eh bien nous on dit le contraire, on dit non, on ne veut pas de cette tartine. On ne veut pas manger de merde, quelle que soit la proportion de celle-ci. Donc, nous voulons ici être les premiers à mettre cette idée dans le cerveau du peuple, dans les oreilles du peuple. Gouvernement, démission. Le peuple va pousser pour faire tomber ce gouvernement. Et c'est quelque chose de très banal. Dans une démocratie, le peuple, on lui propose quelque chose, il trouve ça imbuvable et il dit non. C'est ça la démocratie. Et donc moi j'aimerais bien que ce slogan arrive dans les oreilles de la manifestation suivante, parce que ces manifestations ont lieu à intervalles réguliers, et bien plutôt que de dire à la prochaine manif, nous ne sommes pas des citrons, moi j'aimerais bien entendre tout le monde dire, 100 000, 120 000 personnes dire gouvernement en démission, De Wever démission. Ce serait le 13 apparemment, le 13 mars. Apparemment le 13 mars, mais comme il y a aussi une grève nationale prévue le 31, voyons si elle tient. Mais aussi le délai est bien large et en attendant, c'est la possibilité pour ce gouvernement d'asseoir leur position. Et nous voulons aller plus vite. D'où l'importance de faire des petites actions comme ça, c'est très important. Mais donc l'idée, peu importe qu'on soit 8 ou 10 ou 15, l'idée c'est que le mot soit répandu. De Wever démission, De Wever dans le sens gouvernement De Wever. Et alors c'est très gilet jaune ça, car quand on est sorti il y a 6 ans, que disions-nous? Macron démission. Et puis avec le temps on a dit Macron démission, mais Macron avec S, tous les Macrons de la Terre, par exemple ceux qu'on connaît ici. Et bien maintenant, Macron démission, ben oui, De Wever démission. Et c'est pas une lubie, hein, rendez-vous compte de ce qu'il se propose de faire. Et alors les amis, et je termine par ça, pour moi c'est un psychopathe ce monsieur, hein. Il y a un problème psychiatrique. Quand des gens comme Boucher ou De Wever, qui sont des gens qui ont de l'opulence, hein, je crois que tout va bien, ils mangent à satiété ces gens-là. Ça c'est clair. Eh bien, quel est cet élan pour des gens qui sont bien assis de réfléchir, de mettre toute leur petite intelligence, toute fine, au service d'une idée, comment essayer de t'enlever 150 €. Donc toute leur vie, ils essayent de réfléchir jour et nuit, week-end compris, partout, à comment est-ce qu'on va essayer d'un petit peu éroder la poche des pauvres. Moi j'y vois là un problème psychiatrique, quoi. Je sais pas, les gens qui sont normaux, ils réfléchissent pas à ça. Comment est-ce que je vais faire en sorte d'essayer d'enlever 22 € à quelqu'un qui en gagne 1600, quoi. C'est clair. Alors que la justice fiscale, il avait été calculé en son temps que si Bettencourt, qui était à l'époque la femme la plus riche de France, eh bien, payait ses impôts normalement, donc il n'était pas question de la guillotiner, il était question juste qu'elle paye ses impôts comme toi et moi. Eh bien, si cette dame payait ses impôts correctement, eh bien, il n'y aurait plus de problème d'hôpitaux en France. Les infirmières, il y aurait le quota, elles seraient bien avec du bon matériel, suffisamment de personnes, etc. Donc, il avait été calculé que si une dame, la plus riche de France, payait juste normalement ses impôts, les soins de santé seraient... Est-ce qu'on réalise cette phrase? Donc ici maintenant, en tant que gilet jaune, il n'est plus question de pleurnicher sur ce genre de phrase. Je vous le dis juste pour info. Mais nous ne voulons plus faire le long listing de tout ce qui ne va pas. Nous réagissons et nous disons, gouvernement dehors. Et au fait, et ça on en parlera une autre fois, il est temps maintenant de mettre de la démocratie directe dans le circuit. Il n'est plus temps d'avoir des démocraties dites représentatives. Ces gens ne nous représentent pas du tout, on le voit ici avec De Wever. Donc il est temps de faire la place à la démocratie participative à minima, mais surtout à la démocratie directe. Il est temps de changer la constitution de ce pays et d'inclure la démocratie directe dedans. J'étais bien long, pardonnez-moi les gars, mais j'ai pensé que c'était utile. Voilà. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Merci. Yalla, yalla, yalla. Ben voilà, BJ est en forme.
Ben oui, de toute façon, c'est une petite action, on n'est pas beaucoup, mais rien que nos panneaux montrent ce qu'on veut, donc l'idée passe, quoi. Hein. Démission de l'Arizona, c'est bien clair, quoi. Et on espère que, ben voilà, que d'autres petites actions se fassent comme ça, se filment, et comme je dis, un petit ruisseau, ça fait une énorme rivière, donc c'est vachement important, quoi. Ça suffit, quoi. Les petits, ils en ont marre de payer, et il faut absolument que ça change, quoi. Olive, t'as quelque chose à dire, là? Bah non, pas trop. Ouais, non, mais voilà. Qu'est-ce qu'on demande ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et pourquoi on est... Mais je pense qu'il est temps qu'on vire toutes ces merdes qui nous gouvernent depuis tant d'années, quoi. Donc ici, c'est évidemment démission gouvernement, celui qui vient de sortir, là, qui sera quand même du pareil au même depuis des générations. On subit cette mafia, cette corruption. Et donc voilà, donc, non seulement il faut qu'on les vire, mais il ne faut plus qu'on en remette que ce soit des pareils aux mêmes, hein, tu vois. Non, stop. On nous infantilise tout le temps, ça devient plus possible, quoi, vraiment. Et donc, il ne faut pas y aller avec la violence, ou très peu, ou modéré. Non, mais ou intelligemment fait. Non, mais voilà, maintenant, ça suffit. Et je ne sais pas, maintenant, s'il faut vraiment la violence, s'il faut vraiment que le peuple on en arrive là. C'est triste, hein, on sait ce que c'est, hein, les bains de sang. Non, merci, quoi, non, merci. Mais comment il faut faire pour les dégager, quoi? Ils ne comprennent rien. Et je sens quand même qu'il ne faut pas grand-chose quand même pour que ce peuple ait assez d'éléments en main pour dire ça suffit, stop, quoi, etc. Merci Olive. Merci. Ciao les amis. Merci. Apparemment, il y aura aussi d'autres actions d'affichage du côté de Namur, du côté d'Arlon, enfin voilà. J'en dis pas plus, mais il y a d'autres petits groupes qui vont aussi faire des actions, quoi. Si on pense que syndicat, ben quelque part, on va avoir comme d'habitude des cacahuètes, et les cacahuètes vont satisfaire quelques-uns, ou du moins les syndicats, et puis voilà, ce sera terminé, quoi. Il faut agir avec les syndicats, mais il faut agir hors syndicat aussi. Vraiment, c'est super important. Il faut se mobiliser, et même si c'est des petits groupes, le jour où il y aura 10, 20, 30, 50, 100 petits groupes, si on se réunit, ben voilà, on fait faire quelque chose de plus grand. Donc... Où sont les 66 milliards? Où sont les 66 milliards? En Ukraine, quoi, attends, les milliards que Van der Leyen, c'est quoi? C'est nous, hein, c'est l'Europe, hein, faut pas croire, quoi. Et Alex nous dit force et honneur. Merci. Ah, merci Alex, merci. Ben, comme tu vois Alex, par exemple hier tu as mis un post en demandant allez les gars, qu'est-ce qu'on peut faire, proposer, mais Alex, je pense que même toi, je pense que 10 personnes, tu vois, tu saurais réunir, ben, tu vas dans ta ville, tu prends des panneaux, que tu prennes un gilet jaune ou pas, à la limite, c'est mieux, mais à la limite on s'en fout, mais tu mets des missions et tu fais de la visibilité, quoi. Et ça fait quand même un groupe de 10, et comme ça on fait de plus en plus d'actions, les gens vont se voir, ah ben tiens, il y a de plus en plus de gens qui bougent, allez, moi aussi je vais sortir, quoi. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt. De toute façon, moi c'est Doc Gilet Jaune, hein, et n'hésitez pas à suivre mes publications. J'essaye d'en faire une par jour, et en essayant de conscientiser les gens, et pourquoi enfin ça bouge. Et à bientôt, et n'hésitez pas, hein, faites des actions, on compte sur vous. Bisous, bisous. Les gilets jaunes sont là, oui madame. Oh les